Salut les mates, c'est Régis the Recruiter pour vous servir. Cette vidéo va être assez rapide, je dois vous l'avouer, parce que je vais aborder un point qui n'est pas compliqué du tout. Il y a juste une chose à faire pour que tout se passe bien. Ce point c'est: je suis en retard à mon entretien. Alors rassurez-vous, ça va vous arriver. C'est normal, c'est déjà arrivé à quasiment tout le monde, que ce soit de notre faute, de la faute des transports, de la faute de la météo, de la faute de vos parents, de vos amis, de qui que ce soit, ça arrivera. C'est comme ça. Mais plutôt que de risquer sa vie, de dévaler les escaliers, de se faire renverser par une voiture, de tomber en descendant du bus, de glisser dans la rue, peu importe. Plutôt que tout ça, il y a une chose à faire qui vous sauvera la vie. Vous avez le droit d'avoir 5 minutes de retard, 10 minutes de retard, un quart d'heure. Qu'est-ce qui va se passer? Au pire, l'entretien sera plus court parce que votre interlocuteur a d'autres réunions derrière, d'autres réunions, d'autres rendez-vous. Donc s'il avait 1 heure à vous accorder, il n'aura plus que 50 minutes, 3 quarts d'heure. C'est comme ça. Mais si vous avez envoyé un mail, si vous avez appelé, peu importe, si vous avez prévenu, il n'y a rien de grave, tout va bien. Tout va bien, la personne est prévenue, elle sait que vous êtes en retard, elle ne se dit pas « oh, il est déjà en retard, machin, truc ». Vous êtes en retard, vous avez votre propre raison, c'est comme ça, ça arrive. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez un entretien, il est toujours important d'avoir les coordonnées de la personne que vous allez rencontrer, soit mail, soit téléphonique. Et point important que je voulais préciser, c'est que, admettons que vous avez rendez-vous à 14 h et que vous arrivez à 14 h à l'accueil. Techniquement, vous êtes déjà en retard. Parce que c'est l'entretien qui doit commencer à 14 h. Donc le temps que vous arriviez à l'accueil, que vous enregistriez, que la personne soit prévenue, que la personne ait le message, que la personne descende, vous cherchez, que vous remontiez, que vous vous installiez, etc. Si vous arrivez à 14 h, l'entretien il peut commencer qu'à 14h10, 15, facile. Et du coup, si l'entretien devait durer 1 heure, la personne avait 1 heure pour vous, elle n'a plus que 3 quarts d'heure, alors que vous pensiez être à l'heure. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne aussi, c'est arriver 10 minutes, un quart d'heure avant un entretien, pour être sûr de commencer l'entretien, dans ce cas-là, à 14 h pile, et d'avoir plus de temps pour convaincre la personne en face de vous. Voilà, c'était une petite astuce qui vaut ce qu'elle vaut, mais pareil, qui fait toujours sa petite impression. Et dites-vous pareil, à compétence égale, votre sosie, il est arrivé un quart d'heure avant vous, il a fait exactement le même entretien, vous pensez qu'on va garder qui? Toujours pareil, pour les questions, regis.garmin@telec.com. Allez faire un petit tour sur le site réussir-son-entretien-d'embauche.com. Il y a plein de formations, coaching individuel, formation généraliste, qui pourront grandement vous aider. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!